Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, j'ai ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Tu vas me montrer ce que tu sais faire. Ce soir, tu es à moi. Tu vas être ma chienne, mon esclave, et même ma femme le temps d'un instant, si tu le peux. Ok? D'accord, boss. Appelle-moi maître. D'accord, maître. À genoux. À genoux. Quoi? Violé? Ah, non, 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 non. J'espère qu'il n'a pas pu faire cela. Alors? Tout semble normal apparemment. Mais nous devons attendre que tu finisses ton traitement pour que je puisse me prononcer. Oui, oui. Chez toi, le processus psychologique va demander un grand suivi. Quant à la voix et aux gestes... Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Elle a changé? Ah non, 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 rassure-toi. Tu peux être tranquille tant que tu continues à prendre tes pilules. Ok. Mais elle va changer ma voix lorsque je vais crier sur Alphonse et Toquet pour lui dire ces 4 vérités. Oui. Et mes gestes aussi vont changer parce que je vais l'étrangler ce gros porc de mes propres mains. Alors là, j'aurai la force du taureau et la voix du tonnerre. Écoute-toi parler. C'est ce processus de transformation qu'il faut désormais suivre. Princesse, arrête un peu d'être mon scolope et sois un tant soit peu mon ami. Je suis ton ami. Aborde les problèmes d'Ora avec moins de passion. C'est un conseil d'ami. Parce que son calvaire te laisse aussi insensible. Contrairement à moi, tu es un homme de situation et tu sais cacher tes émotions. Mais tu es resté troublé depuis le jour qu'elle s'est jetée dans tes bras. Oh, qu'est-ce que tu veux imaginer là? Jamais je ne laisserai mon cœur succomber au charme d'une femme mariée. Ah, et si elle était divorcée? Ah, Jeanne d'Arc. C'est cela que tu comptes faire pour la persuader de quitter son époux? Créer en elle l'illusion d'un sentiment qu'elle m'aime et me convaincre que je l'aime? Alors là, tu es toute une agence matrimoniale à toi toute seule. Non, je ne ferai jamais cela. Vous savez, vous êtes tous de mes amis.
Et je ne pourrais encourager en aucun cas une relation fictive entre vous. Je compte l'aider. Non seulement à se décider, mais aussi à lutter et à arracher sa liberté et son honneur. Même s'il faille pour cela qu'elle divorce. Ah, elle est en train d'arriver pour suivre mes conseils. D'accord, tu peux l'aider. À partir de ce moment-là, ce sera un entretien entre vous les dames. Ma présence pourrait la bloquer. J'ai 2 heures de sommeil à rattraper. Je te conseille de ne pas intervenir dans ces décisions et de la laisser prendre cette décision seule. Je vous verrai plus tard. D'accord, chef. Ah, une minute. C'est Steve. Allô, Steve? Allô? Allô, Jeanne d'Arc. Madame Aurélie est très mal en point. Et nous l'avons amenée de toute urgence à la clinique. Allô? Est-ce que vous êtes encore là? Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a, Aura? Apparemment, elle a tenté de se suicider. Bon sang. Ok, j'arrive. C'est Steve. Aura a voulu se suicider. Calme-toi. Nous ne sommes pas encore assurés qu'il s'agit d'une tentative de suicide. Calme-toi. Voilà. J'ai beau crier, arrêtez Aura, mais rien. Ce matin, elle m'a appelé, mais je ne suis pas allée. Elle me disait que ce gros porc l'a violée. Mais je ne suis pas allée. Marc, sa voix était bizarre. Donc, c'est le coucher là-dedans. C'est de ma faute. Non, non, tu ne peux pas dire ça. Hein? Calme-toi, s'il te plaît, Janda. Calme-toi. J'aurais dû comprendre, Marc, qu'elle a été droguée. Cette fois-ci, il a voulu finir avec elle. Non, non, tu ne peux pas le dire. Nous n'avons pas assez de preuves pour ça. Hein? Et en plus, nous devons attendre les résultats des examens. Et puis, il faut penser à Vedette. Tante Jeanne d'Arc, oh Tante Jeanne d'Arc, et si ma mère ne se réveillait pas, j'ai tout fait pendant le trajet, j'ai appelé son nom et elle ne m'a pas répondu. Non, ça va aller. Elle va se réveiller. S'il te plaît, arrête de pleurer. Il ne faut pas avoir les idées noires. Assieds-toi. Elle est en état de choc. Tiens. Je suis parti prendre de l'eau dans la voiture. Merci, Alex. Tiens. Bois, ma fille, bois. Maître, accompagnez-moi s'il vous plaît faire un tour à la résidence et Touquet, en attendant que la patiente se réveille. Il est donné ordre que personne ne lui parle avant l'enquêteur. D'accord, allons-y. Y aura-t-il quelqu'un pour nous ouvrir et nous guider? Je suis là, monsieur l'inspecteur. Allons-y. D'accord, allons-y. Bois un peu. Ça va. Ça va. Ça va. Nous sommes ici devant la clinique de la femme où Madame Aurélie Etouké, épouse Alphonse Etouké, candidat aux élections législatives, vient d'être admise aux soins intensifs. Jusqu'ici, personne n'ose encore se prononcer sur son état qui, paraît-il, est assez critique. Mais avec la faillite de leur entreprise, il se peut que les deux faits soient liés. Ah, voici Monsieur Adrien, fils aîné de la famille Etouké. Monsieur Adrien, est-ce qu'on peut avoir une information concernant votre maman?
Vedette, tu n'as pas appelé ton frère? Si, je l'ai appelé, il est en route. Quant à papa, je ne cesse de tomber sur son répondeur. Je lui ai laissé un message. L'éternel accent, pourtant le peu méchant. Adrien, mon frère. Calme-toi, je suis là. Nous devons rester forts. Maman est une femme forte. Elle va s'en sortir. On lui a fait le lavage de l'estomac et d'autres examens dont on attend les résultats. On a eu de la chance. Le produit n'a pas fait beaucoup de dégâts. Je veux la voir, s'il te plaît. Elle est inconsciente. Et la police a donné ordre que personne n'entre avant qu'elle n'ait fait sa déclaration. Je comprends votre peine, mais prenez votre mal en patience. Merci, tante Jeanne d'Arc. Je donnerai tout pour la voir hors de danger. Bon, je vais devoir vous laisser. Je vais faire un tour à la maison, je reviens après. Je préfère vous laisser en famille. Tout à l'heure. Ah, les enfants, je suis là. Je suis là, les enfants. Ma chérie Aura va s'en sortir, j'en suis conscient. Elle est forte. Il faut juste être confiant. Ce sont des événements de tristesse qui s'enchaînent, papa. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à la une des journaux. Je suis à bout. Un malheur ne vient jamais seul. Mais nous sommes forts. Depuis hier, nous sommes sous pression. Et ce n'est pas bon pour votre mère. Peut-être a-t-elle forcé sur sa dose de calmant. Et si maman avait été empoisonnée, papa? Que s'est-il passé exactement, vedette? Par le passé, elle a eu à faire des surdoses de médicaments. Pas au point d'entrer en soins intensifs, papa. Je revois ma femme. La police a demandé à ce que personne n'y entre. Moi-même, je n'ai pas pu entrer. Moi, je suis son époux. Et cet homme ne peut me concerner. Monsieur Etouké. Vous ne pouvez entrer, monsieur Etouké. D'ailleurs, j'ai ordre de vous conduire au poste. Moi? Puis savoir pourquoi? Vous savez qui je suis, monsieur? Et de quoi m'accuse-t-on? Des déclarations ont été faites et font de vous un suspect. Monsieur le commissaire aimerait avoir votre version des faits. Si je comprends bien, vous m'arrêtez sans preuve. Je vais vous coller un procès, monsieur. À vous et à votre patron pour arrestation arbitraire. Ce n'est pas une arrestation, monsieur Etouké. C'est quoi alors? Puis-je passer un coup de fil? Allez-y. Allô, Grégoire, la situation est critique. On ne laisse personne entrer. Cette satanée Jeanne d'Arc a fait une déposition. Elle dit qu'on aura appelé ce matin, m'accusant de l'avoir violée et de l'avoir violentée. Mais c'est du délire. Quoi? L'inspecteur vient me chercher pour avoir ma déposition. J'arrive. Viens s'il te plaît. Tu sais que je ne peux pas attenter à la vie de Aurélie. Je te crois. Merci. C'est quoi, Grégoire? Qu'est-ce qu'il y a, Grégoire? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me dire. Nous savons, toi et moi, qu'elle n'a pas tenté de se suicider. Qu'est-ce que tu as encore fait? Arrête, Grégoire, je ne suis pas derrière ça. Après la dernière fois, j'ai respecté tes instructions.
j'ai abandonné le projet. Mais si malgré cela, il a trouvé un moyen de se suicider, c'est que son destin était scellé. Peut-être avons-nous un coup de pouce du destin. Je ne suis pas en train de blaguer là. Elle nous est plus utile vivante. Elle ne peut pas mourir maintenant. Tu m'entends? Mais il faut déjà chercher à savoir ce qui lui est arrivé. Et si elle s'en est tirée. Et prie que cela soit une tentative de suicide et non un empoisonnement. Tu vas immédiatement me dire, avant que Jeanne d'Arc et Maître Ndiwa ne découvrent la vérité. Si les produits empoisonnés ont été retirés de son sac, ainsi que la lettre de suicide, nous devons sauver la peau de Alf. Sinon, je te balancerai. Non, je te tuerai. Allons-y, monsieur. Allons-y, monsieur Fouquet. Notre homme a repris la lettre, mais il n'a pas eu le temps de restituer les produits. Donc Aura a pris les produits empoisonnés, croyant que ce sont ses pilules. Et la lettre, où est la lettre? Et ses pilules? J'ai donné ordre à Colby de tout détruire. Qu'est-ce que tu penses à présent? Qu'on se sauve de l'enfer. J'ai encore la lettre dans ma machine. Je peux l'imprimer. J'imite parfaitement la signature de Aura. Peut-être Colby a encore la lettre sur lui. Appelle-le immédiatement. Cette lettre doit être glissée chez Aura, avec ses pilules. Tout doit être clair qu'elle a pris une dose élevée de ces produits. Allô, Colby? Il y a une urgence. Tu dois reprendre l'opération Aura. La lettre de suicide et les produits originaux doivent être déposés immédiatement dans sa chambre. Passe-moi ce téléphone. Allô? Écoute-moi, petit imbécile. Il y va de ta vie. Cours à la pharmacie et dis à Xavier qui te donne le produit. Ce que tu as soutiré dans le sac de madame. Tu l'as encore sur toi, ainsi que la lettre. Tu es un vrai idiot. Apporte-les-moi immédiatement. Je dis immédiatement. Non, ne viens pas. Suis plutôt mes consignes. Désormais, tu vas travailler pour moi. Si tu flanches, tu meurs.
La chambre de madame, c'est celle du fond. C'est sur son lit que mademoiselle Vedette l'a découverte le matin, monsieur. Et elle m'a appelé. Est-ce avec ce produit que madame Aura s'est empoisonnée? Mais comment ça? Ce sont les médicaments qu'elle prend depuis un certain temps. Peut-être a-t-elle forcé sur la dose. Peut-être n'a-t-elle pas supporté la faillite de l'entreprise. Non, non. C'est ma patronne, vous savez. C'est vrai que je la sais très stressée ces derniers temps. Mais de là à être suicidaire, non, monsieur l'inspecteur, je ne pense pas. On fera une comparaison avec les résultats des analyses faites sur la patiente. Monsieur l'inspecteur, c'est quoi ce comprimé? On dirait le même produit. Elle en a pris en quantité alors. On fera donc les analyses séparément. Qu'est-ce que je vois? Une lettre. À mes enfants. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, Aurélie, et tout que j'étalonne. Par cette note, je veux dire à mes enfants et à ma famille que volontairement j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Je n'ai pas été à la hauteur, comme le disait souvent mon père. Pardonnez-moi. Signé Aurélie et Touquet, j'étalonne. Non. C'est bel et bien lettre de suicide. Non, monsieur l'inspecteur. Je peux vous l'assurer, je connais la main d'écriture de madame. Je peux vous assurer que c'est tout, sauf la main d'écriture de madame Aura, que je connais très bien. Et, en fait, je ne comprends pas. Madame Aura se suicider? Non, monsieur l'inspecteur, je ne pense pas. Je me demande si elle a peur de quelque chose. Attends, tu penses que ce monsieur l'a fait chanter? C'est un paramètre qu'il faut envisager. Mais psychologiquement, je dois te dire que Aura ne va pas bien. C'est un élément dont il faut tenir compte si tu tiens toujours à la défendre. En effet, j'aurai besoin de ton rapport et des résultats d'examen. Aura, il t'a déjà tout fait. Il t'a violé. Il t'a battu. Il t'a drogué. Il t'a même empoisonné. Il ne lui manque plus qu'une chose. Quoi? Qu'il te tue. Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira.